بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 14 sur le cours des structures algébriques. Deuxième partie concernant groupe anneau et quart. Niveau bac 2 sciences maths l'année scolaire 2022-2023. On définit dans R une loi de composition interne truc par quel que soit xy appartenant à R au carré, x truc y, c'est la racine septième de x à la puissance 7 plus y à la puissance 7 avec x plus y est un nombre positif. Et il est égal à moins la racine septième de moins, entre parenthèses, x à la puissance 7 plus y à la puissance 7 si x plus y est négatif. Et soit f l'application définie de R vers R par f de x est égal à racine septième de x si x supérieur ou égal à 0 et f de x est égal à moins la racine septième de moins x si x est négatif. Petit a montré que f est un isomorphisme de R menu de l'addition vers R menu de la loi truc. Deuxième question, quelle est la structure de R menu de la loi truc? Passons maintenant à la réponse. Réponse. Puis on va commencer par la première question. Montrons que f est un isomorphisme de R muni de la loi plus vers R muni de la loi truc. Et on va commencer par montrer que f est un morphisme. Pour cela, je vais prendre deux éléments de R, soit x et y de R. Supposons que x est supérieur ou égal à 0 et y supérieur ou égal à 0. Donc, dans ce cas, x plus y va être aussi un nombre positif. On a, dans ce cas, f de x plus y, puisque x plus y est un nombre qui est positif, ça donne la racine septième de x plus y. Et f de x truc f de y est égal à la racine septième de f de x le tout à la puissance 7 plus f de y le tout à la puissance 7. Ceci est égal à la racine septième. F de x, c'est la racine septième de x, puisque x est positif, le tout à la puissance 7, plus la racine septième de y, le tout à la puissance 7. Pourquoi j'ai fait ça? Car x est positif et y positif. La racine septième de x à la puissance 7, c'est x. Et la racine septième de y à la puissance 7, c'est y. Donc ça donne la racine septième de x plus y. Et comme vous voyez, on a le même résultat pour f de x plus y et pour f de x truc f de y. Donc, dans cette première supposition, f de x plus y est égal
à f de x truc f de y. Maintenant, on passe au deuxième cas. Supposons que x est négatif. Supposons que x est négatif et y négatif. Et la somme de deux nombres négatifs est un nombre négatif. Donc x plus y, ça va rester inférieur ou égal à 0. D'où, puisque x plus y est négatif, f de x plus y, f de x plus y, c'est moins la racine septième de moins entre parenthèses x plus y. On a f de x, c'est moins la racine septième de moins x. Et x il est négatif. Ceci implique que f de x est aussi négatif. F de y, c'est moins la racine septième de moins y. Et y négatif. Donc moins y est positif. La racine septième de moins y est positif. Avec moins, ça donne un nombre négatif. Donc f de y est négatif. D'où f de x plus f de y est un nombre négatif. C'est d'accord? Donc, puisque f de x plus y est un nombre négatif, alors on peut passer à l'étape suivante. Donc, f de x truc f de y est égal à moins la racine septième de moins f de x, le tout à la puissance 7, plus f de y, le tout à la puissance 7, puisque f de x plus f de y est négatif. Ceci est égal à moins la racine septième de moins f de x, c'est moins la racine septième de moins x, le tout à la puissance 7, plus moins la racine septième de moins y, le tout à la puissance 7. Ceci est égal à moins la racine septième de moins la racine septième de moins x, le tout à la puissance 7, c'est moins x. Avec moins, ça donne x. Plus la racine septième de moins y est positif. La racine septième de moins y, le tout à la puissance 7, c'est moins y. Avec moins, ça donne plus y. Voilà. C'est d'accord? Donc, si je compare les deux résultats, celui-là et celui-là, je trouve la même chose. Donc, ou bien d'où f de x plus y dans le deuxième cas, ça donne f de x truc f de y. Par suite, quel que soit x et y de R, f de x plus y est égal à f de x truc f de y. Ainsi, f est un morphisme
de R menu de l'addition vers l'ensemble R menu de la loi truc. Maintenant, on va montrer que F est bijective. Montrons, pour dire que c'est un isomorphisme, il faut montrer que F est bijective. Voilà, je commence cette démonstration. Je prends quel que soit Y appartenant à R. Je me demande, existe-t-il un unique X qui appartient à R tel que f de X est égal à Y. Et je vais résoudre cette équation f de X est égal à Y. Et je dois trouver une solution unique de X. Pour cela, je vais distinguer deux cas. Si Y appartenant à R+, c'est-à-dire est positif, on a f de X est égal à Y, veut dire f de X c'est la racine septième de X qui est égal à Y, puisque Y est positif. Donc c'est pourquoi j'écris la racine septième de X et non pas moins la racine septième de moins X. Donc je peux élever le tout à la puissance 7, ça donne X est égal à Y à la puissance 7. Y elle est unique, donc Y elle est à la puissance 7 est unique, donc X existe et est unique. Donc X existe et unique. Et il est égal, ce X là, il est égal à Y à la puissance 7. Y à la puissance 7. Maintenant, deuxième cas, si Y est négatif, on a f de X est égal à Y. Ceci veut dire que moins la racine carrée de la racine septième plutôt de moins X est égal à Y. Ceci équivaut à la racine septième de moins X est égal à moins Y. Ceci équivaut à, je peux élever le tout à la puissance 7, donc ça donne moins X est égal à moins Y, le tout à la puissance 7. Puisque 7 est un nombre impair, je peux remplacer moins Y, le tout à la puissance 7, par moins Y à la puissance 7. Et je peux éliminer le X de part et d'autre, le moins plutôt de part et d'autre, ça donne X est égal à Y à la puissance 7. Donc, X existe est unique, il existe et il est unique, et il est égal, à Y à la puissance 7. Y elle est négative, donc Y à la puissance 7 est un nombre négatif. Vous êtes d'accord? Ainsi, quel que soit Y appartenant à R, ainsi quel que soit Y appartenant à R, que ce soit Y positif ou négatif, il existe toujours au moins, plutôt il existe un unique X qui appartient à R, tel que f de X est égal à Y. Je répète cette phrase, quel que soit Y appartenant à R, que ce soit Y positif ou négatif, il existe un unique X qui appartient à R, tel que f de X est égal à Y. C'est la définition d'une bijection.
Par suite, F est bijective. Par suite, F est bijective. Bon, on peut procéder d'une autre façon pour montrer que F est bijective en utilisant la continuité de F et la monotonie de F. On va montrer que F est continu strictement monotone sur R en séparant deux cas lorsque on travaille dans R+, et lorsqu'on travaille dans R-. Et on va montrer que cette fonction elle est continue strictement monotone, donc elle est bijective. C'est bien d'accord? Donc, conclusion, F est un isomorphisme. F est un isomorphisme de R muni de la loi plus vers R muni de la loi truc. Et puisque c'est un isomorphisme, donc il y a transfert de la structure de R minu de l'addition vers R minu de la loi truc. C'est la question numéro 2. On va répondre à cette question de la façon suivante. Voyons quelle est la structure. Voyons quelle est la structure de R minu de la loi truc. On sait que, je vais commencer par la conclusion précédente, on sait que F est un isomorphisme. On sait que F est un isomorphisme de R minu de l'addition vers R minu de la loi truc. Donc, R minu de l'addition et R minu de la loi truc ont la même structure. Ont la même structure algébrique. Ont la même structure. Pourquoi j'ai dit ont la même structure? Car f de R est égal à R. Normalement, dans un morphisme, on dit que R minu de l'addition, f de R minu de la loi truc ont la même structure. Mais dans ce cas, lorsque f est bijective, f de R c'est R. Donc, c'est pourquoi on a dit que R minu de l'addition et R minu de la loi truc ont la même structure. Et comme R muni de l'addition est un groupe commutatif, alors R muni de la loi truc est aussi un groupe commutatif. Bon, si je fais l'isomorphisme entre deux ensembles munis de deux lois de composition interne. Donc il y a une bijection entre eux, ou bien un isomorphisme entre ces deux ensembles. Alors les structures du premier ensemble muni de la première loi sont les mêmes que celles de l'autre ensemble muni de l'autre loi. بحال le cas ديالنا هنا. بلا ما ندوزو من la commutativité ou l'associativité ou l'élément neutre et tout ça. Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.